Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. La bataille de Badr terminée, la ligne de démarcation entre la foi et la mécréance, entre la vérité et le faux, a été tracée à coups d'épée et de miracles, d'où son appellation Yawm al-Furqan, le jour du discernement. C'était le vendredi 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Pour rappel, le prophète Mohammed et sa troupe musulmane sont restés 3 jours dans le champ de bataille. Ils sont rentrés donc à Médine le mercredi 22 Ramadan, environ une semaine après. Ce fut la fête de l'Aïd et le début du mois de Shawwal. C'était donc le premier Ramadan et le premier Aïd al-Fitr après l'avènement de l'islam. Cette victoire écrasante lui a valu une gloire qui rayonnait de 1000 feux, si bien qu'un grand nombre d'habitants de Médine embrassèrent l'islam. L'hypocrite Abdullah ibn Ubay et ses amis ont fait semblant eux aussi de faire pareil. Ils se sont convertis en apparence. Ils affichèrent un faux semblant de piété, mais le prophète Mohammed se méfiait de lui, suspectant la sincérité véritable de cette conversion, ce qui lui a valu la réputation des chefs des hypocrites. S'ensuit à cette glorieuse bataille un événement heureux qui est le mariage de la fille du prophète Mohammed Fatima Zahra, avec son cousin Ali ibn Abi Talib, le cousin de son père. À Médine, Fatima Az-Zahra vivait avec son père dans la simple demeure qu'il avait construite, jouxtant la mosquée qu'il a aussi construite. Mais avant son mariage avec Ali, l'ami intime du prophète Mohammed m'a déjà demandé la main de Fatima, mais le prophète a refusé, prétextant qu'il était plus âgé qu'elle, beaucoup plus âgé qu'elle. En effet, quand elle avait 19 ans, Abu Bakr as-Siddiq avait 51 ans. Puis vint Ali qui fut accepté, il avait 25 ans. Donc ils ont contracté leur mariage 1 an après l'hégire, c'était la période des fiançailles. En l'an de l'hégire, 2 ans après l'hégire, elle fut consommée, donc après la bataille de Badr. Ali ibn Abi Talib, ce jeune homme de 25 ans, connu pour sa bravoure, son honnêteté, son dévouement indéfectible à l'islam, sa magnanimité et son égalité de traitement envers tous les musulmans, s'est intéressé lui aussi à la fille du prophète Mohammed, mais le hic est comment lui formuler sa demande, quoi lui offrir. Lui qui menait une vie d'ascète, qu'est-ce qu'il va lui offrir pour sa dot? Ce héros de la bataille de Badr qui a bravé les nobles et les ennemis farouches de l'islam devait alors assembler son courage et aller parler au prophète. Mais quand il était rentré chez lui, après le salut musulman, et s'est assis en face du prophète, son visage trahissait une certaine appréhension accentuée par un silence prude. Assis en face du prophète, il raconte: « Je suis resté bouche bée. Par Dieu, sa majesté et la crainte m'empêchaient de parler, de lui dire ce que j'avais sur le cœur. Mais le messager d'Allah lui demanda: « Qu'est-ce qui t'amène? Quel bon vent t'amène? As-tu un besoin ?» Ali garda le silence, puis il dit, le prophète Mohammed lui pose la question: « Tu es peut-être venu demander Fatima en mariage ?» Ali répondit oui. Le prophète Mohammed le rassura, prit l'initiative d'encourager à dire sans aucune peur ce qu'il a sur le cœur. Ali dit tout simplement: « Je suis venu demander la main de ta fille Fatima. » Le prophète répondit: « Sois le bienvenu. » Ali n'a pas compris cette réponse, une formule de bienvenue. Il fut confus et ne savait pas comment agir. 2 mots, ni plus ni moins, ni oui ni non. Ali ne savait pas sur quel pied danser. Sur ce, Ali sortit de chez le prophète et alla voir un groupe des Ansar. Il leur répéta l'entrevue et que la réponse du prophète n'était pas claire selon lui. Est-ce un refus enveloppé de courtoisie? Est-ce un oui entouré de mystère? Il ne savait pas. Un compagnon parmi les Ansar qui était dans le groupe lui expliqua alors que c'était une élégante façon d'exprimer son assentiment et que le prophète Mohammed a accepté la proposition de Ali tant qu'il n'a pas d'objection. Et ce fut la période des fiançailles, le temps que Ali réunit une somme d'argent pour la dot, car avant la bataille de Badr, il était sans le sou. D'après Ali ibn Abi Talib, il raconte: « Lorsque j'ai voulu épouser Fatima, fille du prophète,
J'avais 2 chamelles que j'ai acquises de la bataille de Badr quand on parle du butin que le prophète m'a octroyé. J'ouvre une parenthèse pour expliquer ça va lui servir de monture pour aller cueillir des plantes qu'il va vendre. Ali reprend. J'ai promis à un orfèvre de la tribu de Banu Qaynuqa, la tribu arabe juive, de voyager avec moi pour cueillir cette plante. Les Juifs de Médine, comme je l'ai dit précédemment, ils étaient forts dans les métiers du fer, mais aussi dans l'art de fabriquer des bijoux, de manier l'or et l'orfèvrerie en général. Ali reprend. J'avais l'intention de le vendre aux orfèvres. Les orfèvres juifs ils avaient besoin de cette plante que Ali avait l'intention de cueillir. Ils en avaient besoin pour allumer le feu, ce qui servait dans leurs travaux d'orfèvrerie. Et c'était une plante qui fera office d'un carburant. Donc, il reprend, il dit, et utiliser son argent pour mon festin de mariage. Mais alors que je rassemblais des sacoches, des cordes et d'autres objets pour transporter les plantes sur le dos de mes 2 vieilles chamelles, elles étaient agenouillées près de la maison d'un homme des Ansar en attendant d'avoir récupéré ce que je devais récupérer. Et dans cette maison, il y avait Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète, qui faisait une tournée de vin. Sa consommation à l'époque n'était pas interdite. Et apparemment, Hamza s'amusait lui et ses amis en compagnie d'une chanteuse. À l'époque, il existait une classe de femmes formée aux arts de la récitation de poèmes de vers, de la musique et du chant. Pendant qu'ils passaient du bon temps et que le vin leur montait à la tête, grisant les buveurs, la chanteuse a composé des vers incitant Hamza ibn Abd al-Muttalib à sortir dehors et aller vers les 2 chamelles attelées devant la maison, les égorger et en faire un festin qui viendrait agrémenter leur table. C'était le 2 chamelles de Ali ibn Abi Talib. Hamza tira immédiatement son épée, porta un coup qui fonda l'air sur les 2 bosses des 2 pauvres chamelles, les déchira, leur ouvrit les flancs et extirpa leur foie. Ali, il était occupé. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Après qu'il est revenu de sa quête et quand il a vu la scène horrifiante, il n'a pas cru ses grands yeux noirs, voilés de larmes, qui regardaient ces 2 bêtes sans force, impuissantes et agonisantes, le dos rasé, le ventre ouvert, gisant dans une grande mare de sang. Sans pouvoir les secourir ou les ressusciter, ces chères bêtes chèrement acquises, cette manne gagnée à fort prix de sang et de courage, perdue comme ça, au gré du vent et de fantaisie. Un massacre accompagné de la voix mélodieuse et bercé par le goût du vin. Ali raconta. Il dit, j'ai vu mes 2 vieilles chamelles étendues sur le sol, leurs bosses coupées, leurs flancs éventrés et le foie arraché. Je n'ai pas pu me contrôler. Mes yeux suintaient en voyant la scène écœurante. Oui, son courage et sa bravoure ont fléchi devant cette scène. Il dit alors, j'ai demandé, qui a fait ça? Ils ont dit, Hamza ibn Abd al-Muttalib l'a fait alors qu'il était dans cette maison et qu'il buvait avec les Ansar. Il était sous l'emprise du vin. Ali n'a rien fait, n'a rien dit. Il s'est dirigé vers la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui exposer sa plainte, le cœur meurtri, intérieurement agacé, mais gardant son sang-froid. N'étaient-ce les larmes chaudes qui ont mouillé son visage? Il trouva le prophète chez lui. Zayd ibn Haritha lui donnant compagnie. Il comprit qu'il y avait quelque chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était évident, me demanda d'un air affectueux. Le prophète lui demanda, qu'as-tu? Ali répondit, ô messager d'Allah, je n'ai jamais vu de pareil aujourd'hui. Et lui raconta l'histoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lui apporte son drap, l'enfila rapidement sur ses épaules et s'en alla. Zayd ibn Haritha et Ali le suivîmes jusqu'à la maison où se trouvait Hamza avec ses commensaux. Il demanda la permission d'entrer, c'est normal puisque ça reste une maison et pas un bar, et l'islam a interdit l'entrée dans les maisons des autres sans autorisation préalable de leur propriétaire, et ça rejoint le respect de la vie privée des autres. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, dit, dans ce sens, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons des autres, dans des maisons autres que les vôtres, avant de demander la permission, de façon délicate, et de saluer leurs habitants. Donc, une fois la permission lui fut accordée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entra dans la maison en question. Il vit Hamza, commença à le réprimander pour ce qu'il avait fait.
Hamza était éméché, c'est évident, les yeux flambant rouges. Il regarda le prophète, il promena ses yeux luisants sur lui, puis leva le regard, posa son regard sur les genoux du prophète, puis posa ses yeux sur son visage encore une fois, et finit par dire d'une façon hautaine et bizarre, faisant allusion à son affiliation à Abd al-Muttalib ou à son ascendant, il dit au prophète, n'êtes-vous pas les esclaves de mon père? Le prophète réalisa qu'il n'était pas conscient de ce qu'il disait et qu'il pouvait présenter une menace. Et il commença à sortir de cette maison, mais en faisant marche arrière. Il ne voulait pas tourner le dos à Hamza pour éviter tout incident qui risque d'éclater. Les trois donc partis. Cet événement a eu lieu avant l'interdiction de l'alcool. Hamza ibn Abd al-Muttalib fut d'ailleurs tué le jour de Uhud, comme nous le verrons plus loin, et c'était avant l'interdiction de l'alcool, Allah c'est mieux. Donc, Ali est désormais malheureusement sans le sou. Déjà qu'il n'était pas riche, et ce qu'il a gagné du butin, il l'a perdu, il n'a plus rien à offrir à ses futures femmes, ni monture, ni quoi vendre pour gagner de l'argent. Mais il n'a pas baissé les bras, il n'a pas désespéré, tellement il tenait à la resplendissante Fatima. Il a demandé à son père que le mariage soit consommé, sachant qu'il a tout perdu. Le prophète lui rappelle quelque chose, il lui dit: où est-ce que donc ton armure Hutaymiyya que je t'ai donnée le jour, tel jour, peut-être le jour de Badr? Il dit: je l'ai toujours sur moi. Le prophète lui demande: alors donne-la-moi. Et Ali dit: je lui ai donné. Il a offert en guise d'argent. Et il a en outre vendu ses propriétés, plus l'armure, contre 480 ou 500 dirhams. Si on arrondit le chiffre, 500 dirhams, c'est l'égal de 1250 ou 1500 grammes d'argent. Donc la dot dans la sunna serait presque 170 ou 223 grammes d'or. C'est une quantité qui peut varier d'une époque à l'autre. Et ensuite, le prophète Mohammed lui recommanda de répartir cette somme en 2 tiers, 1 tiers pour le parfum et ce qui reste pour son trousseau. Donc l'imam Ali, il est dit que ce fut son armure, qu'il donna cet argent au prophète. Le prophète donna un peu d'argent à Bilal et lui demanda d'acheter du parfum. Selon une autre version, et c'était ça la dot de Fatima. Et dans une autre version, le messager de Dieu a préparé pour Fatima un manteau en guise de cadeau, une outre et un oreiller en cuir embourré de idkhar. Idkhar, c'est la plante que Ali ibn Abi Talib allait cueillir le jour de l'événement avec Hamza. Et donc, pour célébrer cet événement heureux, le prophète Mohammed demanda à Ali de préparer un repas, walima. Ses compagnons ont proposé de l'aider, de participer dans les dépenses, un qui a offert un mouton, d'autres qui ont offert des céréales. On servit aux invités des dattes, des figues et une mixture de dattes et de beurre gras appelé haïs. Et tout Médine s'était réjoui. La soirée est terminée, c'est le moment de convoiter en juste noces, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali d'attendre. Il a fait ses ablutions. Et de l'eau qui ont resté des ablutions du prophète, il verse sur la tête de Ali, fait une invocation, je crois que c'est une genre de ruqya, et il a prié pour eux, et il dit: oh Allah, bénis-les tous les deux, bénis leur foyer et bénis leur descendance. Dans l'humble demeure d'Ali, il y avait seulement une peau de mouton en guise de lit. Le lendemain du mariage, le prophète lui a dit: je t'ai marié à la personne de ma famille qui m'est la plus chère. La vie de Fatima avec Ali était aussi simple et sobre qu'elle l'avait été chez son père. Leur vie n'était pas des plus confortables, une vie austère de privation. Et durant leur vie, Ali est resté pauvre car il n'attachait que peu d'importance aux richesses matérielles de ce monde si bas. De cette union bénie naquirent 3 enfants, Hassan, Hussein et Mohsin. Ensuite vint Kulthum et Zainab. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute. Restez branchés si vous êtes intéressés. Et à la prochaine si Allah me prête vie.